Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 14e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd, en guerre actuellement avec la Russie, mais si je vous ai mis cette vue, déjà c'est parce qu'on commence la semaine, et que je voulais faire un petit tour du monde, tout simplement voir un petit peu ce qu'il en était un petit peu de notre avancée. Donc je rappelle qu'on a commencé ici avec juste 8 territoires, et qu'on s'est étendu à travers le monde, hein, vraiment partout. Certains avaient dit que Ming faisait un quart de mon territoire, je suis pas sûr, mais Ming est déjà très gros et à cette époque du jeu, c'est assez rare de voir Ming encore en entier. Donc Ming qui tient beaucoup de territoire, Orissa encore qui se fait attaquer par Ming, donc Ming va pouvoir certainement récupérer pas mal de territoire. Donc du côté de l'Asie, de l'Inde, on a Orissa, Maharashtra et Vijayanagar qui se partagent le territoire principalement. On a le Japon qui a pris un petit peu possession en fait du côté de la Corée, mais vous voyez que la Corée quand même se tient très bien. On a bien sûr ici de ce côté-ci Majapahit qui s'est sacrément étendu, hein, Brunei qui a pas été aussi puissant que ça. On a un peu du Portugal, un peu de l'Espagne, de la France bien entendu. On voit quelques petits territoires. En tout cas, ça reste assez morcelé du côté de l'Asie. Du côté de l'Afrique, eh ben, on avait vu Canerm, Bornou, Jolof qui se partagent principalement le territoire. Après, on a le Portugal et Oyo. On a encore le Congo, hein, le Congo qui est encore présent en protectorat sous la France. Et on voit le Portugal. Donc en fait, l'Afrique n'a pas été tant colonisée que ça. On a un peu de l'Espagne, un peu de la France, du Portugal, un petit peu aussi des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont une grande nation colonisatrice, et on va le voir, on reviendra sur l'Europe à la fin. Et enfin, en Amérique, eh ben bien sûr, on a la Castille et le Portugal qui se partagent le plus gros, en tout cas, de l'Amérique du Sud, aussi de l'Amérique du Nord, hein, puisque l'Oregon est une colonie castillane, mais on a l'Alaska qui est française, le Canada qui est français aussi. On a les 13 colonies qui ont eu leur indépendance, donc les États-Unis d'Amérique qui se sont créés. Et il nous reste l'anglaise Louisiana qui, elle, bah, pour l'instant, tient. On a aussi la Nova Hollandia, donc c'est quel je crois que c'est le Canada. Donc on a la Nouvelle-Hollande et la néerlandaise Louisiana, donc vous voyez qui ont pris possession aussi. Donc quand je vous disais, même d'ailleurs, la Californie, non pas la Californie, je dis, c'est comment qu'il l'appelle celui-là? Nouvelle, d'accord. Bon, pourquoi pas. Mais c'est de ce côté-ci, c'est comment ça s'appelle cette nation? Les nations, les régions coloniales, est-ce qu'on les a? Carte des joueurs, oui, il y a les nations coloniales, mais je ne sais plus où elles sont. Région coloniale, voilà. Donc c'est dans la nation, d'accord, Eastern America. Bon, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi j'ai le nom anglais, mais euh, en tout cas, voyez. Donc là, on a le Canada, la Louisiane et la partie est de l'Amérique, est américaine. Donc la Hollande qui a bien tiré son épingle du jeu, qui est une grande nation colonisatrice, et il y a aussi la Bretagne qui a ce... D'accord, ok, ça c'est une colonie française, française Colombie et bretonne Colombie, pourquoi pas. En tout cas, après du côté de l'Europe, on va pouvoir se rapprocher un petit peu. Donc on a vu que l'Autriche avait intégré la Norvège, qui lui donnait des territoires bien sûr en Amérique du Nord. On a la Castille, on a le Portugal qui ne sont pas beaucoup étendus, la France qui a repris un petit peu de territoire, mais la Guyane qui est toujours vivante, hein, la Guyane qui tient. Et bon, on a le Milanais qui a pris une grande partie de l'Italie. On a Piémont-Sardaigne qui s'est formé. On a la Sicile qu'on avait libérée, hein, je rappelle. Ou si c'est pas nous qui l'avons libéré, c'est peut-être possible que ce soit l'Autriche, mais il me semble que c'est moi qui l'avais libéré, parce que je voulais la vassaliser. Mais pour cela, on peut le faire d'ailleurs. Hein. Faudrait juste arriver à avoir en fait les 190, ce qui paraît peu probable. Vous voyez, on a des casus belli, on a des religions différentes. Donc il y a quand même pas mal de difficultés. Venise, qui s'est pas mal étendue du côté de la Grèce. Donc c'était aux dépens des Ottomans. Les Ottomans qui d'ailleurs n'existent plus actuellement. Hein. Il n'y a plus d'Ottomans du tout.
Ça aussi c'est pas courant dans la partie. Gênes qui tient encore, hein. Gênes aussi d'habitude ça se fait assez manger, mais vous voyez que Gênes a bien maintenu de ce côté-ci. On a aussi quelques territoires qui sont créés, hein, comme le Francfort, enfin qui tiennent encore. Vous voyez que on a encore pas mal de territoires de ce côté-ci. Donc le Saint-Empire romain, d'ailleurs qui n'a pas passé beaucoup de réformes encore, mais ça reste assez courant qu'il y ait assez peu. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de princes encore de présents. Et là aussi c'est assez étonnant. On n'a plus de Danemark du tout, quoique le Danemark il reste quelques petits morceaux de ce côté-ci, mais la Poméranie a bien augmenté. On a la Prusse qui s'est formée. Même si la Prusse n'existe quasiment plus, hein, vous voyez qu'il reste plus qu'un territoire, c'est risible. Mais après on a toujours la Bohème et l'Autriche. Donc voilà pour le tour un petit peu du monde. Et on va pouvoir retourner, d'ailleurs on est en guerre contre la Bohème et la Poméranie. Poméranie qui est un vassal... Non, c'est la Prusse qui est un vassal de la Bohème. Mais vous voyez que on va pouvoir regarder un petit peu nos grandes guerres de ce côté-ci, puisqu'il faut avancer, prendre le maximum de territoire bien sûr pour diminuer la puissance de nos adversaires. Donc Pékin, on a gagné, amélioré les défenses, très bien, on va pouvoir passer... Qu'est-ce que c'est que ça, renfort? D'accord, je vais pouvoir l'enlever. Ou agitation nationale. Habileté au combat d'artillerie. Ça pourrait être bien ça pour faire plus de dégâts, mais pour l'instant c'est pas non c'est pas ce que je voulais regarder, c'était ça, revendiquer la province de Yumen. Oui. Et Yumen qui doit être en Chine, je suppose. Ah, Yumen qui est en Chine, hein, c'est ça. Vous voyez Orissa qui se fait complètement manger par Ming. Et on avait gagné une grosse bataille dans le dernier épisode. Il va falloir attendre que nos armées se remettent aussi un petit peu. Parce qu'elles ont pris quand même de sacrés revers. On a une révolte de paysans qui pourrait arriver. Nationaliste éthiopien. Ouais. Je sais d'où ça vient. C'est de notre surexpansion la dernière fois. Ok, prise de territoire ici, on va pouvoir avancer sur Vladimir. D'ailleurs là aussi on a subi quelques grosses défaites. Alors il va falloir faire attention à nos armées, on est en février donc en même temps je fais du siège en février si tout va bien. Mais c'est bien, on fait tomber quand même des territoires. L'axe militaire à Sibérie, non. La Sibérie s'occupe des colonies pour l'instant russes. C'est très bien comme ça. Ryazan vient de tomber, on va pouvoir s'attaquer à Moscou maintenant. On a vient de faire tomber. D'accord, un territoire de ce côté-ci, ça marche. On va peut-être même faire comme ça, plutôt essayer de détruire ces petites armées russes pour que la Russie ne puisse plus vraiment former d'armée. On a réussi à convertir des territoires très bien. Le Gondwana est maintenant occidentalisé. Très bien. Oh, ça par contre ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Ils arriveraient le 4 mai. Ça va pas me plaire du tout. Donc il va falloir foncer pour le coup. Donc là on les force à tourner en rond. Ça c'est bien, on va garder mon armée ici. Est-ce que j'ai d'autres généraux de disponibles? Oui, donc on va pouvoir le prendre. Et je pense qu'on va essayer d'écraser cette armée... Les forcer en fait à quitter le siège de ce côté-ci et forcer à se battre. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. Bien. Donc on peut les forcer, ils arriveraient le 25 et nous le 21. Donc très bien. Et on va les forcer à venir combattre.
14 000. Ouh, ça fait très très mal. On a fait une grosse prise. Et voudrait aller sur Sondal. Bah viens mon garçon. Est-ce que le 3 juin, est-ce que nous on arriverait le 8 juin? Donc on va faire comme ça plutôt. Alors attendez, est-ce que... Voilà, si je fais comme ça... Je vais revenir... Le tout c'est qu'il puisse pas partir en fait. Le 10 juin, on arriverait le 16. Et on va les poursuivre. On a réussi à prendre ce territoire-là. Est-ce que j'ai toute mon armée ici? Pas vraiment, mais elle va pouvoir venir aider. On prendra Volodya par la suite. Et ensuite on reviendra sur Moscou avec cette armée. Comme ça sera pas mal. Vladimir vient de tomber. Allez, sur Yaroslav. On a perdu la puissance diplomatique, peu importe. Le ménage doit être fait, regardez-moi ça. Même ménage plutôt pas mal réussi. On n'a pas perdu de canon cette fois-ci. Et on a commencé à attaquer les canons encore, les canons russes. Et je vois que j'ai un siège de ce côté-ci. J'ai encore beaucoup d'armées, on va pouvoir se permettre d'en fabriquer une armée standard. Et on viendra défendre nos territoires de ce côté-ci. Allez, en plus on vient de tuer de la cavalerie, très bien. Là, notre armée va pouvoir se remonter tranquillement. On va patienter un petit peu. Pas trop abîmer. On a revendiqué la province de Yumen. Bah c'est bien ce que j'avais demandé. Bah ça tombe bien. Améliorer les relations avec Kanerm, Bornou. Ça m'intéresse pas. Par contre, revendiquer sur Ming. Ça m'intéresse beaucoup plus. Ah, je peux plus. Ok. Bah sur le Maharashtra. Puisqu'on va pouvoir encore. Bien, un petit siège de ce côté-ci qui fait du bien. À la Sibérie qui fait son petit bonhomme de chemin, hein, tranquillement. 30% de score de guerre. J'avais demandé quel territoire? Kazan, d'accord, bon ça marche. Et on avance plutôt bien sur cette prise de territoire. Partager l'armée en deux d'ailleurs. Pour siéger un peu plus. Souzdal vient de tomber, ça fonctionne. Et on pourra avancer l'armée ici aussi. D'ailleurs la Bohème qui vient pas trop dans la bataille, pourtant... Ah d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a la Suède et... Bon, la piété, peu importe. M'intéresse pas la piété. Ça marche. Et là, on a déjà nos armées qui vont pouvoir repartir au combat. Ouh, 51%. Ils arriveraient le 26. On va pouvoir venir aider. Non, je suis déjà à 0%. On va pas risquer trop. Voilà, on va emmener toutes nos armées. Et regardez-moi ça, déjà rien que ça. On a quasiment le double de morale de eux. Hein. C'est pas... C'est à peine monstrueux quand même. Et là, on leur a fait encore du dégât pour le coup. Non, cette armée-là, oui, bon, elle va revenir, tant pis. Je vais pas arrêter à temps. Ok, apparemment nos révoltes tombent petit à petit, puisque je vois que la révolte éthiopienne aussi va pouvoir s'arrêter, je pense. Une fois qu'on aura calmé un petit peu le problème. Ça devrait aller, là, elle se tient un petit peu. De ce côté-ci, est-ce qu'on a une autre possibilité?
Amélioration avec Kanem-Bornou, ça m'intéresse pas du tout Kanem-Bornou. On va les attaquer sous peu, donc... Yaroslav vient de tomber. On va aller sur Tver. Tomsk vient de tomber aussi. Très bien. On va essayer de contenir en fait la Sibérie, bloquer maximum de ce côté-ci en fait, pour faire en sorte que nous on puisse récupérer les territoires tout autour de la Sibérie. Ça sera très bien. Moscou vient de tomber, 40%, ça c'est bien. Oh, ça par contre c'est peut-être un peu moins bien ce que j'ai fait. Siège de Toula vient de tomber, ok. Je vais ramener cette armée sur Moscou pour soutenir si jamais je me fais attaquer. Voilà ce qui devait arriver. Ils vont sur Tver, ils arrivent le 2. Et je le fais revenir dès que possible. Voilà. Cette armée-là, on va la partager aussi. On est en mars, hein, moi je m'en moque, je perds mes armées, mais tout va bien. On a encore de la marge. D'ailleurs, il y a une marge aussi à respecter de ce côté-ci, puisqu'on est en train de se faire prendre le territoire. Et on a perdu Trabzon, hein, forcément. La Bohème qui en profite. Non, c'est même pas la Bohème, c'est la Prusse. Hein. Bon, victoire de ce côté-ci, très bien. Le général est décédé. Ah, oh, 4-4-6, il est plutôt pas mal. On a perdu revendication sur Marrakech. Guerre sainte. Enfin, guerre entre Polotsk et Lituanie, très bien. Allez, est-ce qu'on va pouvoir écraser cette armée? Normalement, la Prusse, hein, même si c'est une très très bonne armée, l'armée prussienne, hein, faut faire attention. Voyez, regardez, 123% de discipline, c'est très très bon. Mais, bien sûr, bah, ça fait pas le poids hein, contre nos armées. Là, on a regroupé les armées. Très bien. Belot 0, Volodya vient de tomber. Ça marche. Ici 70%. Là c'est tombé. Ok, on continue d'avancer. Tiens, j'ai des armées qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi. Et qui ont subi quand même pas mal de dégâts aussi. Mais on va pouvoir les récupérer. Ok. D'ailleurs, la Horde d'Or, est-ce qu'on peut falsifier encore? Oui, le don inférieur, ça marche. La Lituanie, je ne laisse pas passer. Le Maharashtra, je peux falsifier dessus. Orissa, non. Non mais Orissa je peux pas, en même temps j'ai pas de diplomate d'arrivée, donc c'est peut-être pour ça aussi que je peux pas. Parce que oui, je peux falsifier quand même. Et j'ai un conseiller qui vient de décéder. Limite des effectifs, morale des armées, renforcer la vitesse, non. Morale des armées, ça sera très bien. Qu'on prenne le maximum de points, on a de l'or à ne plus savoir quoi en faire. Donc on peut se permettre de le dépenser. Comme il vient de tomber, très bien. Allez, on va poursuivre cette petite armée là qui est 4 juin. Nous on arriverait le 2. Bah voilà, on va pouvoir la détruire. Très bien. Ça marche. Kostroma vient de tomber. Là on est en train de massacrer la Russie. Ils peuvent rien faire. On va peut-être pouvoir même éliminer la Bohème. Qui pour l'instant, bon, on n'est pas co-belligérant. Mais s'il faut qu'on aille envahir la Bohème, on ira. Hein. Mais je pense que déjà rien que là, on leur fait vraiment mal à la Russie. Ok, ça fonctionne. Euh, 35% sur Koluga. On va pouvoir aller sur Smolensk. Je pense qu'on pourra même aller jusqu'à Neva, hein, tranquillement.
On a des possibilités d'augmenter les technologies. Non, je vais rien toucher du tout pour l'instant. Puisque de toute façon, on arrive en fin du jeu. Et quelle partie, d'accord, on a tout... d'accord, on a tout pris les territoires qu'il nous fallait. On est à combien de territoires d'ailleurs? Parce que c'est toujours bien... Oula, j'ai un petit bug là. Merci. C'est beaucoup mieux. 490 provinces. Donc il nous en manque 10 pour terminer. Donc on va regarder un petit peu. Bah non, je peux pas. J'ai pas de diplomate, donc forcément ça ne se joue pas. Mais on va plutôt les prendre de ce côté-ci, puisque c'est là où ça nous coûterait le moins cher. Puisque les colonies prennent beaucoup moins cher généralement. Demandent beaucoup moins de points pour annexer, pour vassaliser, etc. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la guerre en Russie qui se passe plutôt pas mal. On avance de façon assez efficace. Pour l'instant, on n'a pas eu à la Bohème à affronter, donc c'est pas plus mal. La Bohème qui a d'autres guerres, hein, notamment avec la Suède. Donc forcément, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!